Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour cette guidance du mois de février 2025, je vous propose de garder les cartes de votre vie émotionnelle qu'on va faire dans quelques secondes avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte message du petit oracle noir, et puis je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana, et on terminera avec les vœux de nos anges pour la vie émotionnelle. Et donc pour tous les autres domaines, je garderai les cartes énergie du départ de votre vie émotionnelle, et ça vous accompagnera tout au long des tirages des différents domaines. Alors, on va commencer donc par la vie émotionnelle. Donc la gestion des émotions et on va dire les sentiments profonds pour ce mois de février 2025, comment vous allez le ressentir. Alors, on va prendre, hop, c'est celle-ci que je veux. Voilà, donc l'énergie principale, le caprice. Alors le caprice, bon, on ne sait pas trop, il y a des variations, peut-être les sentiments en dents de scie, en fonction des domaines, et peut-être une variation aussi des décisions qui ne sont pas vraiment arrêtées. Et pour l'entourage, peut-être une inconstance. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc c'est peut-être en ça que va résider ce caprice-là, c'est de faire le yo-yo entre le passé, le présent, le futur, on ne sait pas trop comment se positionner. Ouais. Une inconstance, c'est ce que j'entends, une inconstance émotionnelle. Enfin, un peu le yo-yo, quoi. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Après, si ce n'est pas le cas, je les remontrerai. Alors, au dos, nous avons l'isolement. Alors, l'isolement, ça peut être la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi. Là, on est dans la vie émotionnelle. On va plutôt l'entendre comme le repli sur soi, la solitude, et la coupure, le détachement. Donc là, dans la vie émotionnelle, on va se sentir seul, on va se replier sur soi et se couper de l'entourage, ou se couper de... On va essayer de prendre un peu de distance. Bon, on va voir. Au cœur du tirage, on a les discussions, les pourparlers. Les discussions, là, on va plutôt l'entendre comme pas une rencontre, ni un rendez-vous, mais les pourparlers, les discussions. Dans les discussions, on s'isole un petit peu des discussions, on se replie un peu sur soi. La réussite, le coup de pouce. Oh, la carte magique, très bien. Alors peut-être que vous faites bien de vous isoler. Et la joie. Bon, très bien, ça commence bien. Dans la vie émotionnelle, là, il y a une réussite, malgré ce caprice, parce que voilà, il y a peut-être de l'inconstance, mais visiblement, cet isolement, cette coupure est plutôt bénéfique. Les soucis, alors ce qui vous crée du souci, c'est les discussions. Peut-être que vous avez du mal à entrer en discussion avec les autres, normal, puisque vous vous coupez, mais visiblement, c'est une bonne chose. Et le retour, alors le retour du passé, vous voyez, encore le passé, peut-être que vous revenez sur une situation, une discussion passée, ça vous crée quelques soucis, et c'est peut-être pour ça que vous vous isolez, mais vous voyez que c'est la solution pour vous. C'est un peu un mode de survie, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, le gain, les gains, alors les gains, on n'est pas dans le matériel et dans le financier, ça va être une richesse intérieure. Vous y gagnez en peut-être revenant, ça vous crée quelques soucis, certes, peut-être le caprice justement, parce que vous ne savez pas trop comment se positionner, mais vous y gagnez. Vous y gagnez à vous isoler, à réfléchir, voilà. La décision, vous voyez, ça vous permet de prendre une décision. Et puis une personne vous surveille de loin. Alors, ça peut être une situation, vous voyez ici on a le retour sur le passé qui vous guette, revenir sur une situation, revenir sur une discussion, mais qui vient de loin, une ancienne discussion, une discussion du passé. Le passé va être très présent visiblement dans votre vie émotionnelle, ça peut vous chambouler, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous vous isolez, je n'ai pas la carte de la réflexion, mais ça y ressemble beaucoup, mais ça vous est bénéfique. Alors, parfois pour éviter de faire du mal à son entourage, on préfère s'isoler, mais voilà, vous y gagnez à ça. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges pour préciser un petit peu cette vie émotionnelle. Alors, combien? Oh, on en a trop là. 4, c'est trop. Alors,
sinon je vais aller la chercher. Hein. Il y a le caprice et réside là-dedans. Hein. C'est que vous-même, vous avez du mal à... Alors, on va aller la chercher. Ce sera celle-ci. Une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Donc, votre richesse intérieure, là, vous avez la réponse. Hein. Vous savez comment couper avec des énergies un petit peu compliquées dans la gestion des émotions, surtout dans les discussions. Hein. Une discussion passée en plus. Hein. Donc il y a une pensée positive qui se manifeste en vous et vous devez y croire. Hein. Vous devez vous faire confiance parce que c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose, mais n'oubliez pas qu'il faut accepter ce qui est, il faut accepter le présent hein, et il faut laisser cette discussion passée là, qui vous a peut-être chamboulé parce que vous y gagnez à prendre une décision et qui vient de loin, qui vient du passé. Hein. Voilà pour cette vie émotionnelle, on va continuer avec les autres domaines. Pour la vie professionnelle, les scorpions, je vous propose de prendre une carte mission de vie qui complétera cette carte énergie du caprice et ce qui est lié au passé, au présent, voilà, d'accepter ce qui est, de laisser aller ce qui était et d'avoir confiance en ce qui sera. Et je vous en lirai la signification dans le petit livret d'Isabelle Serre. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour la vie professionnelle ou les projets en général, hein, si vous n'êtes plus en activité ou si vous n'êtes pas en activité. Alors, la vie professionnelle, la carrière, l'emploi, les projets, les activités pour les scorpions. Allez, on y va. Alors, ce sera celle-ci. Alors, ici, nous avons le commerce. Donc, le commerce, je vous la rapproche un petit peu pour que vous la voyez. Le commerce et puis la temporalité de 3 semaines que je vais vous lire également. Alors, on y va. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce, de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels ou autres. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Bien. Donc, malgré ce caprice, malgré cette variation, cette instabilité émotionnelle, voilà, il faut accepter ce qui est et il faut laisser aller ce qui était et avoir confiance en ce qui sera. Justement, la temporalité de 3 semaines, donc ça va être assez rapide. Hein. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Donc le mois de février va être très important. Dans 3 semaines au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif, car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Très très positif hein, pour le mois de février. Les scorpions. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors pour ce domaine familial, les scorpions, je vais compléter nos cartes du départ, caprice et accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera, avec un carré de 9 de l'oracle de Moritana, et puis un petit message du petit oracle de la forêt. Alors on y va pour la vie de famille, le voyage, les déplacements, pour les scorpions. Allez, on y va. Alors, au dos, nous avons l'espionnage. Une personne vous surveille de loin. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous espionne de façon malveillante. Hein. Ça peut être une situation qui vient à vous de loin. Hein. Ah ben c'est vous. C'est vous, là, qui revenez de loin, probablement. Hein. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Il y a une main tendue, un cadeau du ciel. Alors, peut-être que c'est vous qui allez vous aider à franchir un cap familial, peut-être. Ou alors quelqu'un qui est très proche de vous, qui va vous aider aussi. Hein. Alors on va voir. La paix. La paix, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité et le repos. Bon, déjà là, malgré ce caprice-là, malgré cette variation, ici on a la paix au cœur de votre tirage, la paix en famille.
Le bavardage. Alors les bavardages, on ne va pas les voir comme une rumeur, mais plutôt comme des discussions, gourmandises, plaisir. Hein. Des bavardages, c'est des discussions qui sont légères, qui ne sont pas d'ordre professionnel ou sérieuses. Et la confiance, la bienveillance, d'accord. Donc là, il y a peut-être un rassemblement ou une discussion en famille qui est plutôt légère et qui est bienveillante, hein, sympathique, bienveillante, vous voyez, et la victoire, obtenir gain de cause. D'accord. Il y a un triomphe, là, il y a un succès, et on peut avoir confiance à de la bienveillance dans une discussion. Et ici, vous voyez, on a le cadeau, une surprise. Alors, c'est peut-être vous qui amenez une surprise à la famille ou qui tendez la main à la famille. Il y a quelque chose qui vient de loin. Alors, ça peut être du passé ou voilà. Ici, ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, et là, pour l'instant, on a la paix. D'accord. Donc là, ce que vous attirez à vous, c'est la paix, la tranquillité. Hein, parce que justement, il y a cette forme d'harmonie et de bienveillance en famille. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, ça vous apporte la paix. Ouais, ça vous apporte la paix. La famille va vous tranquilliser et va vous aider peut-être à être rassuré et à trouver le nord. Les soucis, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Vous voyez, ici, et pourtant, voilà, c'est la famille qui va vous rassurer. Hein. Le temps, c'est le temps qui vous inquiète. Peut-être que vous mettez la pression, peut-être qu'il y a un projet en famille, ou alors peut-être que le temps passant, euh, vous vous rendez compte peut-être que vous ne profitez pas assez de votre famille, peut-être, hein, et le temps passe, et voyez, vous y gagnez. Richesse intérieure. Alors, dans le temps, on y gagne, mais je ne le vois pas du tout comme de l'argent, comme quelque chose de matériel. Je le vois vraiment comme une richesse intérieure. Vous voyez, recherche de soi, la boussole avec la victoire. Donc, je pense que vous allez trouver du réconfort et de l'apaisement, parce que là, vous êtes soucieux. Vous êtes soucieux, et ça fait un moment que ça dure. Alors, est-ce que c'est justement lié au passé? Mais là, en famille, je pense que la famille va vous apaiser. Va apaiser vos inquiétudes. C'est ce que j'entends. Hein. Alors ici, il y en a deux qui sont tombés. Le petit oracle de la forêt. Accepter. Vous voyez, encore accepter. Hein. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Vous voyez, il y a cette histoire de temps là. Peut-être que vous vous mettez la pression et que la famille va vous rassurer. Moment idyllique. Prenez le temps, encore une fois le temps, de vous allonger dans l'herbe et profiter du moment présent. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc là, la famille va vous apaiser par rapport à ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. Et du coup, vous allez trouver ce réconfort-là. Mais c'est vous-même hein, qui allez puiser en fait dans votre famille cette énergie-là pour pouvoir vous apaiser et calmer peut-être ces énergies un petit peu capricieuses. Voilà pour la vie de famille. On continue avec les autres domaines. Alors les scorpions, pour votre mois de février 2025, l'aspect matériel et financier justement parce que on a quand même deux fois la carte du gain qui est tombée, qui peut être une richesse intérieure bien sûr. On va donc s'intéresser maintenant concrètement au matériel et au financier. Déjà on a l'amour est au rendez-vous, ok. Alors toujours avec cette énergie de caprice, de variation, on a du mal à lâcher un petit peu le passé, on a du mal à avoir confiance en l'avenir, à tort ou à raison. Alors, on va prendre donc 9 cartes. Alors, vous voyez l'accouchement. L'accouchement, la naissance d'un enfant, proprement parlé, si c'est votre cas. Bon, là, on est dans le matériel et dans le financier. Hein. On va parler de la naissance d'un projet, bonheur et joie. Bien. La gestation. Bah, vous voyez, on a la gestation et l'accouchement derrière. Hein. Donc là, il y a l'élaboration d'un projet, mais ça va aller très vite, visiblement, dans le matériel et dans le financier. Il y a un projet lié à ce matériel et au financier, et puis la naissance du projet. Mais ça va aller vite au mois de février. Le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Bon, une femme, l'influence d'une femme dans ce secret. Il y a peut-être une femme là qui vous cache quelque chose, ou bien une femme peut-être encore inconnue, hein, qui peut avoir cette influence-là, et l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Donc là, il y a une femme peut-être que vous ne connaissez pas encore qui va entrer dans votre vie dans ce domaine-là, une banquière, une comptable, quelqu'un qui va, voilà, et puis qui va peut-être justement vous pousser à avancer à tout prix. L'obstination, là, elle va représenter justement ce caractère un petit peu fort pour vous dire, allez, on y va, là, on avance, hein, voilà. Ici, le travail, l'emploi, l'activité, donc on va plutôt l'entendre comme une activité, c'est pas un travail sur soi, ou une situation, c'est plus ouais, quelque chose qui va vous rapporter quelque chose, un travail, le fruit de votre travail, l'élaboration d'un projet, hein, une activité. Et puis, vous voyez, l'attachement, le partage, alors on n'est pas dans la relation sentimentale, mais il peut y avoir un partenariat dans le travail qui va être porteur
Ouais, je pense qu'il y a une femme là que peut-être que vous ne connaissez pas ou qui pour l'instant était un peu cachée, qui est déjà dans votre entourage, mais qui ne se manifestait pas et qui là peut se manifester dans ce domaine matériel et financier. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc justement, cette femme-là va peut-être amener une pierre supplémentaire dans ce projet. Alors ça peut être une femme qui est liée, parce qu'on a 2 fois Vénus, qui peut être liée à votre entourage proche, mais qui va vous aider à passer au chapitre suivant. Les bavardages encore, alors moi je les vois plutôt comme une discussion sympathique, voilà, un peu informelle, hein. Et puis la lucidité, le discernement, l'intuition. Donc ici, ce travail-là que vous faites, ou cette femme-là qui vous amène une solution, ou qui pour l'instant est un petit peu dans l'ombre, on va dire, va vous permettre d'avancer, va peut-être vous mettre un petit coup de pied, c'est ce que j'entends moi, un petit coup de pied un petit peu, voilà, pour dire, eh oh, il faudrait peut-être se bouger un peu là, et qui va amener justement cette pierre-là pour vous, vous donner cette impulsion, et puis cette lucidité et ce discernement hein, dans la naissance d'un projet lié au matériel et au financier. Alors, on n'a pas la carte du cadeau, vous voyez la jeunesse, alors la jeunesse ça peut être ici la nouveauté. Alors en plus, on a la naissance d'un enfant, donc là on est vraiment dans la naissance d'un projet, mais c'est comme si un enfant naissait, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, il y a enfin la naissance de ce bébé, hein. Le bébé, ça peut être le projet. Alors ici, on a le mensonge, l'infidélité ou la traîtrise dans la famille. Ici, on avait la carte du secret. Donc, dans la famille en plus, hein. Donc, soit c'est une femme qui cachait quelque chose jusqu'à maintenant, et qui va se révéler, c'est possible aussi. Mais je ne le vois pas négativement, hein, même si on a la carte du mensonge et de la traîtrise, on peut se dire, oh là là, là il y a... Non, non, la boussole, vous voyez, l'orientation, hein. Vous pourriez peut-être le percevoir comme quelque chose de caché, de pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, pourquoi t'es pas venu m'aider avant, voilà. Non, non, là moi je le ressens bien, je le ressens bien, hein. Je le ressens pas du tout négativement, pas du tout. Voilà, voilà pour le matériel et le financier, on va continuer avec les autres domaines. Alors passons maintenant aux amitiés et à l'entourage. Alors on a vu que l'entourage était quand même important euh, jusqu'à maintenant, en tout cas dans les domaines qu'on a vus. L'entourage est important. Là on va surtout s'intéresser aux amitiés, hein, les gens qui vous entourent, hormis la famille, hein, puisqu'on a déjà vu la famille, et le domaine amoureux, hein, c'est vraiment les gens qui sont autour de vous. Alors, je vais prendre 2 cartes, polarité masculine et féminine, une carte de chaque, enfin une carte de chaque, non, je vais prendre 2 cartes, polarité, mais ce ne sont que des polarités. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher au genre féminin ou masculin. Ce sont des énergies qui sont autour de vous, près de vous, de gens voilà, qui vous entourent. Alors, Alors ici, on a l'oisiveté, incarnée par une polarité féminine, et la paix, incarnée par une polarité masculine. Donc des énergies très tranquilles, j'ai envie de dire, hein. L'oisiveté, on passe pas à l'action, hein. Et la paix, on laisse faire les choses, on vous laisse faire. Mais voilà, les amis, en fait, sont tranquilles. C'est peut-être pas forcément le domaine privilégié du mois de février, mais voilà, c'est des énergies plutôt tranquilles qui vous accompagnent. On n'oublie pas quand même, vous, votre énergie à vous, qui est plutôt inconstante, hein, mais vous, enfin, malgré tout, j'ai envie de dire, votre entourage semble patient. J'entends patience. Il y a beaucoup de patience autour de vous, hein. Des gens qui attendent que les choses se tassent un petit peu et ils vous fichent la paix, hein, j'ai envie de dire, hein. Ils vous fichent la paix. Alors on va faire un carré de 9 pour en savoir un peu plus sur ces amitiés et l'entourage en général. Alors ici on a la lucidité, le discernement, l'intuition, ok, et la paix, vous voyez, encore une fois. Bon, donc voilà, c'est pas le domaine qui va beaucoup bouger là, hein. Alors au cœur du tirage, nous avons l'étranger, ce qui vient de loin. Alors, ça peut être une personne étrangère, peut être une rencontre aussi, une nouvelle rencontre amicale, pourquoi pas. L'étranger en tout cas, ce qui vient de loin, ça peut être un ami qui habite loin de chez vous, par exemple, hein, ça peut le concerner. Le contretemps, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation. Alors peut-être que vous aviez prévu de vous voir, puis ça va être retardé, c'est possible. Vous voyez, déplacement encore. Ouais. Il y a un déplacement là soit qui va être annulé, qui ne va pas se faire, soit qui va être retardé, reporté, j'entends. Les accusations, bon, le reproche, ok. Alors c'est peut-être vous aussi qui deviez vous déplacer, puis finalement vous ne le faites pas. Mais derrière, il y a la réussite, le succès, le triomphe, l'avantage. D'accord.
Donc ça va pas durer très longtemps. Peut-être, voilà, il va peut-être y avoir du reproche dans un déplacement qui ne va pas se faire, mais bon, finalement, voilà, la sagesse. Ah, alors c'est peut-être plutôt les amis autour de vous, les gens autour de vous qui devaient venir vous voir, ou il y avait un déplacement peut-être qui était prévu, ou un voyage qui était prévu, et puis finalement, bon, au départ, forcément, bah, on le prend mal, et puis finalement, voilà, vous dites, bon, allez, c'est seulement reporté. Vous voyez le gain, la richesse intérieure, on ne va pas le voir comme les finances, hein, le choix. Du coup, on y gagne en diversité, en choix, et vous voyez le cadeau du ciel, la main tendue, hein. Les choses s'arrangent. Alors peut-être qu'au départ, voilà, effectivement, on prend mal le fait qu'un voyage soit reporté, annulé, voilà. Mais finalement, ce qui vient de loin, là, il y a une victoire, le contretemps, victoire, gain. Voyez. Donc finalement, c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien. Surtout que là, ici, on a les déplacements et ce qui vient de loin. Donc il y a un déplacement à l'étranger ou dans un autre département, dans une autre région, qui va pas se faire avec les amis, mais du coup ça va ouvrir sur plusieurs possibilités, hein. Malgré ces reproches-là, vous allez choisir la voie de la raison et de la méditation, et vous allez peut-être aider cette personne à venir vers vous, ou solutionner les choses, ou il y aura peut-être une surprise aussi, hein. Je vous dis, c'est un mal pour un bien, hein. Voilà pour les amitiés. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors pour le domaine sentimental, je vais procéder de la même manière que pour les amitiés, c'est-à-dire qu'on garde toujours bien sûr nos cartes du départ, hein, et je vais prendre 2 cartes polarité masculine et féminine, qui incarneront seulement des énergies, seulement des polarités, que ce soit, que ça concerne un homme, une femme, peu importe, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter pour les 2 situations, hein. Si parfois ça parle plus à une situation qu'à l'autre, hein. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, hein. On est dans un tirage général, hein. Alors on a la protection, incarnée par une polarité masculine, donc plutôt Mars, hein, qui passe à l'action, voilà, plutôt dynamique. Donc la protection. Et puis la jalousie, pareil, incarnée par une polarité masculine. Alors que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, ou que vous soyez à la recherche d'un homme ou d'une femme, ce n'est qu'une polarité protectrice et jalouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à vos côtés, ou en face de vous, vous avez quelqu'un qui va être extrêmement protecteur. Sa jalousie, là, elle est plutôt, alors je dirais pas étouffante, mais pas loin quand même. En tout cas, vous pourriez le ressentir comme étouffante, parce qu'on a vu que vous aviez besoin quand même un petit peu de solitude, un petit peu de... Voilà. Et là, en face de vous, ou à vos côtés, vous avez plutôt des énergies, ouais, presque étouffantes, je dirais. Voilà. Mais c'est vraiment, mais c'est bienveillant, hein. C'est pas du tout, voilà. Il n'y a pas d'agressivité là-dedans, ni de, voilà. Mais c'est de la protection et de la jalousie, c'est-à-dire que on se demande ce que vous faites, quoi, en gros, hein, voilà. Peut-être que la personne en face se sent un petit peu délaissée aussi, peut-être. C'est possible. Mais bon, la protection, c'est plutôt, avec la polarité masculine, c'est plutôt une force. Donc c'est vraiment, on va prendre soin de vous, mais jalousement, quoi, hein, voilà. Alors ici, on a le déni. La non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Bon. Le déni, l'influence d'une femme dans ce déni, alors ce n'est pas vous bien sûr, hein. Et puis la famille, alors il y a une femme de votre famille qui peut être dans le déni, ou qui va avoir une influence dans ce déni. Ok. Alors ici, on a la victoire. Bon, vous, la réussite, le succès, le triomphe, obtenir gain de cause. Bien. Peut-être que vous allez faire entendre raison à cette personne, ou peut-être que vous allez lui faire comprendre de manière diplomate que, voilà, hein. La victoire, en tout cas pour vous. Le choix, d'accord, la sélection, la possibilité, la maîtrise de son destin et la sagesse. Donc ce choix-là, il va plutôt être orienté vers la raison et la méditation, hein. Et la justice, l'équilibre. Donc dans le domaine sentimental, on va plutôt l'entendre comme quelque chose d'équilibré. Ça peut être l'administration aussi pour un lien, un acte notarial, ou quelque chose d'officiel, hein, dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais on peut l'entendre de manière plus générale, je pense aux célibataires par exemple, quelque chose d'équilibré, hein. Voilà, vous avez ce choix-là, cette diversité, ces possibilités, et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, mais de manière juste et équilibrée, hein. Contrairement à votre énergie capricieuse, là j'ai l'impression que vous êtes un peu plus décidé dans ce domaine-là. Les désirs, alors les désirs avec la victoire. Donc là, ici, vos désirs, on va... Alors, il y a la liaison amoureuse ou extra-conjugale, le plaisir charnel, etc. Il y a du désir, hein, mais la victoire. Alors c'est pas forcément la tromperie, hein, c'est pas l'adultère, hein. Bien. Et ici, on récolte ce que l'on sème. Là, il y a de la victoire sur les désirs. Donc, vous obtenez ce que vous désirez,
Ou bien, ici on récolte ce que l'on sème, ça peut être aussi les réconciliations, il y a de la victoire sur les désirs. Vous désirez peut-être une réconciliation amoureuse et vous obtenez gain de cause. Bien, la joie, la solution, le bien-être, l'événement, le mariage. Alors, vous voyez, on a la justice et le mariage. Alors, pour certains couples, hein, ça peut être justement une demande ou ça peut être une officialisation, pourquoi pas, hein, un pax ou un mariage. Et puis pour les célibataires, il y a quelque chose d'équilibré et c'est vous qui l'amenez. Hein, puisqu'en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est très protecteur et jaloux. Mais vous, vous allez justement ramener cet équilibre-là. Hein. Ici, la gestation, l'élaboration d'un projet pour les couples. Peut-être un projet de bébé, c'est possible aussi. Mais il y a de la joie là, ouais, il y a de l'officialisation. Si ce n'est pas votre cas hein, pour l'histoire de la gestation de la grossesse, c'est tout simplement l'élaboration d'un projet qui va amener beaucoup de joie. Alors, ça peut être une rencontre aussi pour les célibataires. Et puis, le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu, ça peut être une grossesse, vous savez, un déni de grossesse. C'est-à-dire que bah, peut-être que vous êtes enceinte ou votre partenaire est enceinte et que vous ne le savez pas tout de suite. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ça amène de la joie. Après, de manière plus générale, quelque chose d'inconnu, là, vous récoltez quelque chose d'inconnu, mais de bénéfique. Hein. Voilà, il y a peut-être une surprise aussi. Alors ici, on a le déni, l'influence d'une femme dans ce déni, l'influence d'une femme dans la famille, d'accord. Et il y a des discussions aussi, hein, qui vont être importantes dans le domaine amoureux. Peut-être que vous allez discuter avec une femme et que vous ne serez pas vraiment d'accord avec cette personne, vous allez plutôt vous concentrer sur votre couple, hein, ou la rencontre. Hein. Mais oui, il y a le choix des désirs et la joie. Vous choisissez de prendre en compte vos choix à vous, vos désirs à vous. La sagesse, victoire, gestation, très bien. Ça vous amène, alors vous avez de la sagesse, ça vous amène la victoire dans l'élaboration d'un projet au sein du couple ou en tant que célibataire pour aller à la rencontre de quelqu'un. Il y a l'équilibre, et ce que vous récoltez, c'est quelque chose d'inconnu. Donc c'est peut-être une rencontre, quelqu'un qui n'est pas encore présent dans votre vie. Et si vous êtes en couple, eh bien vous récoltez quelque chose d'inconnu. Mais je ne sens pas le mensonge du tout là, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment, là vous récoltez une nouveauté, quelque chose de secret qui est inconnu et caché pour le moment. Voilà pour le domaine sentimental, on va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les scorpions, vous avez l'habitude maintenant, je vais prendre une carte donc, du tarot akashique, je vous en lirai la signification dans le petit livret, et j'ai posé ici les cartes parce qu'on les garde quand même, hein, carte du caprice et puis d'accepter le présent, de laisser derrière soi le passé et d'avoir confiance en l'avenir. On va voir si notre synthèse a une résonance avec ça ou si ça appuie sur un domaine en particulier ou si ça nous apporte un nouveau message, un conseil ou une mise en garde pour ce mois de février 2025, les scorpions. Allez, on y va. Hop là, bah, ce sera celle-ci. Puisqu'elle veut venir, on va la prendre. Le 6 de parchemin. Le 6 de parchemin, les sables du temps. Donc on voit ce personnage-là, qui a accompli pas mal de travail, qui a retroussé ses manches, il a un dernier travail qui est terminé. Le sablier ici, hein, vous voyez que le sable c'est totalement écoulé. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Et cette carte est droite. Hein. Alors cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer. Alors, ou un projet, une situation ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion. Vous avez peut-être été en retard, ou vous avez été très actif et laborieux pendant un certain temps. De toute façon, continuez. Hein, on vous encourage à continuer. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Hein. On a vu le caprice, vous vous inquiétez peut-être d'un événement ou de choses passées là, qui ont été un petit peu laborieuses. C'est facile à dire, mais il ne faut pas. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire, alors n'abandonnez pas la partie. Moi, je trouve que ça résonne beaucoup avec le professionnel. Hein. Mais bon, c'est tout domaine confondu, vous vous l'appropriez. Entendez-le comme vous le souhaitez. C'est vous, voilà, ça doit résonner en vous. Moi, je vous souhaite un bon mois de février, les scorpions, et je vous dis à très vite.